Salut les challengers, salut à tous, bonjour, donc bienvenue dans ce programme Push You Up de cette semaine de défis. J'espère que vous allez tous bien. Vous voyez derrière moi ce magnifique paysage que vous avez déjà vu auparavant. Donc voilà, le défi continue. On a plein de choses qu'on voudrait vous raconter, plein de choses qu'on vit ici. Autant au bord de l'eau que dans les montagnes que vous pouvez voir derrière moi et qui montent parfois très haut. Alors, en termes aujourd'hui de défis, donc je voudrais un peu vous parler de quelque chose qui moi me touche profondément depuis même avant mes études. C'est ce monde dans lequel on vit, ce monde dans lequel on se retrouve en solitaire. Ce monde dans lequel, en définitive, on nous explique qu'il faut tout pour réussir et que l'échec n'en fait pas partie. Et en fait, ce monde qu'on construit autour de nous, ce monde, il est très ethnocentrique, il est très nombriliste et on s'y perd parfois. Parce qu'on se dit, attends, je suis toujours tout seul. Je suis toujours en compétition avec les autres et pourtant ces mêmes autres, j'ai pas l'impression qu'ils sont intéressés par moi, par ce que je fais, par la manière dont je me dépasse et parce que j'ai envie de faire de ma vie, parce que j'ai envie de réussir dans la vie, parce que il y a des choses qui me bloquent comme tout un chacun. Et donc voilà, c'est vraiment ce constat de se dire tiens, mais en fait pourquoi est-ce qu'on se retrouve seul? Pourquoi être seul et pourquoi être nombriliste? Et donc à cette question, j'ai une réponse limite qui est toute faite et qui est que voilà, c'est notre société qui veut ça. Notre société, elle nous pousse à non seulement toujours aller de l'avant, aucun repos possible, il faut avancer comme des sportifs de haut niveau, il y a seule la compétition qui est présente. Et il faut pouvoir gagner. Gagner encore et toujours, l'échec n'en fait pas partie. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve très seul. Alors dans les défis que je mets en place, et plus particulièrement dans les défis que je vais mettre en place dans la suite des événements qui vont suivre ces vidéos Push You Up, il y a vraiment une dimension que je voudrais faire ressortir. Alors c'est cette dimension que les personnes qui viennent à Coresco, qui viennent réaliser des défis, sont souvent des personnes, et pas seulement, sont des personnes qui sentent un besoin de se retrouver, qui sentent un besoin d'avancer, qui sentent un besoin de se surpasser. Et à la fois on leur apporte tout ça, mais on leur apporte surtout un sentiment d'appartenance, un sentiment de groupe, un sentiment où ils peuvent se dépasser alors en solitaire parce que finalement la résilience et le dépassement se fait en solitaire, mais par contre ils peuvent compter sur un groupe et sur des personnes qui sont autour d'eux et qui peuvent les aider. Alors les aider, c'est parfois des petits gestes, c'est parfois pendant un entraînement, c'est partager son eau avec quelqu'un, c'est partager sa nourriture avec quelqu'un. C'est en dehors des entraînements, c'est passer un appel et demander comment son camarade, son challenger va, comment il se porte, comment se passe sa semaine. C'est prendre un rendez-vous et fixer un petit déjeuner à 2, à 3, à plus. Et au fur et à mesure, c'est vraiment créer quelque chose qui vous lie. Alors qui vous lie, oui, parce que un défi, quel qu'il soit, que ce soit de la marche, de la randonnée, du kayak, du vélo, ça reste un défi, ça reste une épreuve de plusieurs mois. Et quoi qu'il arrive, sa réussite n'est même pas tributaire de la jonction qui va se créer dans l'équipe. Parce que c'est dans l'épreuve et c'est dans le défi que l'équipe se lie. Et donc l'aboutissement du défi est bien entendu sa consécration, parce que c'est pour ça qu'on entraîne les gens, c'est pour ça qu'on entraîne les challengers chez Coresco. Mais ce dépassement, cette volonté d'aller plus loin, il l'acquiert avant le défi. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, parce que c'est avant le défi même qu'ils se sont surpassés.
Et le défi, pour beaucoup, leur paraît, je ne vais pas dire une banalité, mais presque une routine, une balade, parce qu'ils se connaissent tous, parce qu'ils ont tous développé des sentiments en commun, ils ont développé des valeurs en commun, ils s'encouragent, ils s'entraident, ils s'épaulent et ils font face à l'adversité ensemble et ils cherchent tout le temps à se dépasser. Et ce dépassement, ce défi en solitaire qu'ils amènent à réaliser en équipe, eh bien c'est tout ça qui fait que au bout du compte, quand ils ont réalisé leur défi, il y a ce sentiment d'avoir vécu un moment précieux ensemble, un moment qui leur a permis d'avancer, mais qui leur permet également d'avoir des bases solides pour continuer à avancer dans leur projet de vie et dans tous leurs défis de vie au quotidien. Et donc c'est pas seulement de se dire je m'inscris à un défi et je fais ce défi. Non, c'est tout l'ancrage des habitudes que vous allez mettre en place. C'est tout l'ancrage de la connaissance de l'autre, l'appréhension de l'autre, parfois dans toute sa différence, qui va faire que vous allez vouloir vous surpasser, non seulement parce que pour vous c'est important, mais parce que pour tous ceux qui sont autour de vous, ça l'est encore plus, et parce que eux tous comptent sur vous. Voilà, vous êtes des challengers, vous allez réaliser des défis et vous allez réaliser celui-ci. Alors votre défi pour cette semaine, il va être très simple. Enfin, ce ne sera pas pour cette semaine, ce sera juste pour aujourd'hui, parce qu'on est au jour par jour pour ce défi. Donc ce sera tout simplement aller rencontrer une personne que vous ne connaissez pas. Et prenez le temps. Prenez le temps d'aller boire un verre avec elle, prendre un café ou juste discuter. Lui demander comment elle va. Comment va sa vie? Quels sont les défis de sa vie et comment elle les réalise? Et vous allez voir, vous allez faire des rencontres magiques, des rencontres magnifiques et qui vont peut-être faire naître les prochaines équipes qui feront un défi à Coresco.